RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. À 5h22 en cette Saint-Valentin, Anaïs, tu as choisi de nous parler de ces 36% de Français qui vont célébrer la Saint-Valentin. Et toi d'ailleurs, Anaïs? Je sais pas trop moi, Charles. Je suis tiraillée. Parce que pour moi, jusqu'à présent, la Saint-Valentin, c'était ça. Ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable. Un truc gnangnan, totalement ringard, avec des cœurs rouges partout. Il y a qu'à regarder les vitrines de magasins. Plus kitsch, tu peux pas. En plus, c'est commercial. Moi, j'aime pas vraiment ça. Mais le problème, c'est que je suis peut-être trop vieille, Charles. Plus d'un jeune sur deux dit vouloir faire la Saint-Valentin cette année. C'est plus que dans le reste de la population. Sondage YouGov qui vient tout juste d'être publié. En fait, si la Saint-Valentin plaît tant aux jeunes, c'est parce que peut-être que nous, avec l'âge, on commence à être un peu vaccinés. On y croit un peu moins à l'amour, en fait. Faux. Nous sommes fidèles à notre réputation de French lovers. Merci. 8 Français sur 10 croient au grand amour. Et une majorité pense même que le coup de foudre est possible. Les Français sont de grands romantiques, des passionnés. 81% d'entre eux pensent qu'il est possible de rester amoureux de la même personne toute sa vie. Donc tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. J'aimerais bien qu'on me dise ça, moi. Brigitte Bardot, dans le mépris. Anaïs. Alors attention. Je me lance ou non? Je te laisse finir comme tu veux. Attention, il y a amoureux et amoureux. Je sais pas ce que vous allez faire ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez être inondés de photos de couples fous d'amour sur les réseaux sociaux et que ça s'embrasse et que ça se regarde droit dans les yeux et que ça se saute dans les bras. Alors bien sûr, il y aura du vrai dans tout ça, mais n'oubliez pas, ça reste Instagram. On ne sait pas ce qu'il y a derrière une photo publiée sur les réseaux sociaux. 53% des Français avouent avoir déjà pris une photo d'eux heureux en couple alors qu'ils ne l'étaient pas du tout à ce moment-là. Donc cette Saint-Valentin, Charles, très peu pour moi. Enfin les fleurs. Les fleurs, c'est joli quand même. Et puis un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, une déclaration, même si c'est un peu gnangnan, ça reste sympa. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois. Moi, c'est ça ma Valentin. Ma Saint-Valentin, c'est ce que je vais balancer à mon cher et tendre en rentrant du boulot. Demis Roussos. Pour le réveiller. Je ne sais pas comment il va le prendre. Demis Roussos au réveil. Tiens, puisqu'on parlait des fleurs, tu tiens aux fleurs. Et figure-toi que Hortense Aran, la fondatrice de Fleurs d'ici, appelle à boycotter les roses pour la Saint-Valentin. Elle va tout nous dire. Elle sera à 6h40 dans Apolline Matin. Ça va être très intéressant. Et puis, pour ta Saint-Valentin, Anaïs, du coup, cette nuit, j'ai cherché quelques belles citations sur l'amour pour pouvoir te les déclamer. Saint-Augustin disait, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, Anaïs. Qu'est-ce qui t'arrive? Honoré de Balzac, un jour passé près de toi, un seul jour pendant lequel je t'aurais regardé, m'aura valu toute une vie. D'accord. Bon, Coluche disait, mesdames, si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en 3. Et puis moi, personnellement, je répète souvent que si elle te prend la main à la Saint-Valentin, vivement la Saint-Marguerite. Non, interdit. Allez, c'est l'heure de jouer sur RMC. RMC, La voix du jour.